Bonjour les lions, bienvenue à votre guidance pour ce mois de mars où on va aller voir dans un premier temps avec les cartes énergie les messages que l'univers veut vous transmettre pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit. Je sais que vous n'oublierez pas d'avoir votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie. Laissez tout simplement le reste derrière parce qu'évidemment, il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Voyons donc cette énergie de ce qui va vous accompagner, le message qu'on veut vous apporter pour le mois de mars, les lions. Oh, wow! La renommée! Rien de moins que la célébrité, la lumière autour de vous, on reconnaît qui vous êtes, on reconnaît vos talents, on reconnaît vos efforts, peu importe, mais il y a un succès, il y a une popularité publique, j'ai le sentiment qui arrive à vous, on vous acclame pour tout ce que vous avez entrepris. Bien sûr, ça peut se passer au niveau de votre occupation professionnelle. Ça pourrait être votre employeur qui vous acclame, qui vous remercie, qui vous célèbre, vos collègues de travail, mais ça peut tout à fait être les gens autour de vous. D'autant plus que 43, ça nous donne le chiffre 7 et c'est le chiffre aussi de la réflexion. Donc, vous avez certainement pris le temps de réfléchir avant d'agir, de savoir vraiment les actions à poser pour arriver à cette renommée. Et je le sens que vous l'avez fait de façon très humble. Il y a beaucoup d'humilité en vous. Et on vous parle de présent, mais c'est exactement ça. Vous avez été présent à vous-même en prenant le temps sans vous précipiter à réfléchir aux actions à faire. Pour en arriver à cette renommée-là, mais sans savoir, autrement dit, c'était pas votre but. Votre but, j'ai envie de dire que c'était de donner le meilleur de vous-même. Et ça fait que, le présent, le moment présent, mais ça peut parler aussi de présent, de recevoir un cadeau, un don, une faveur, et ça peut être ça, la renommée, ou en bout de terrain. En fait, vous recevez la renommée, même si vous ne l'avez pas souhaité, même si votre but premier, c'était pas ça du tout. Donc, une grâce divine, une récompense de la providence, de la vie, pour avoir avancé, j'ai envie de dire, en toute intégrité et en toute humilité par rapport à vous-même et par rapport à la vie. Et on a le 10 en passant, le 1 qui peut être comme un nouveau départ pour vous à partir de cet événement qui arrive vers vous, qui va changer ou en tout cas qui va illuminer votre vie, j'en suis certaine, les lions. Donc, on va continuer avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire d'important. Et certainement peut-être un peu la vision de comment tout ça va se passer. Déjà, la récolte. Vous rentrez, j'ai envie de dire, avec le 7 de denier, avec cette même patience que vous êtes capable de démontrer, mais aussi on veut vous aviser qu'effectivement la récolte arrive, la récolte de vos efforts. Autant, oui, peut-être d'une renommée, d'une reconnaissance de vos talents, de vos actions, mais également qu'il y a comme des retombées financières, en tout cas une récolte tangible, concrète, qui arrive à vous. Et j'ai cette carte ici qui a voulu venir avec le 7 de denier. C'est le diable, mais il faut le voir de la belle façon ici. Pour moi, je vois le diable d'une façon très positive. C'est en fait, si vous avez mis tellement de passion dans ce que vous avez fait au mois de février, janvier ou un peu plus tôt, vers la fin de l'année 2025, que c'est pour ça que vous en recevez comme les bénéfices. Tranquillement, il y a les retombées qui arrivent tranquillement au mois de mars parce que vous vous êtes effectivement laissé guider par toute votre sagesse intérieure, par toute votre lumière, votre humilité. Je sens cette énergie qui est là en vous. Vous êtes humble, mais sachez quand même recevoir cette adulation, peu importe la forme qu'elle pourra prendre, sachez la prendre. Cessez de longer les murs, d'être timide, acceptez-le, réjouissez-vous. C'est rare que je dise ça de l'ermite, mais
pour moi, c'est clair que vous avez su suivre votre cœur, votre lumière intérieure, vos expériences, vos connaissances. Vous vous êtes laissé éclairer en toute humilité pour arriver à ce qui se présente à vous au cours de ce mois de mars. Ça va être magnifique. Le magicien. Vous allez tranquillement manifester ce que vous voulez dans votre vie en mettant de la magie dans votre vie. Il y a quelque chose de magique qui arrive dans le fond dans votre vie avec ce magicien qui va vous permettre de manifester, de construire, de réaliser de façon concrète dans votre vie ce que vous désirez. Oui, en ayant pris le temps, encore une fois, de la réflexion, de prendre de la hauteur, de regarder globalement. Moi, je vous sens comme quelqu'un, justement, de tellement humble et bienveillante, que vous prenez le temps de faire ce recul, c'est pas en arrière, pour vous assurer de ne pas affecter de façon désagréable qui que ce soit autour de vous. Vous voulez de la magie, vous voulez des belles transformations. C'est sain, c'est bien songé, c'est bien pensé, c'est très bienveillant. Donc, le magicien, encore ça, qui vous parle d'être dans l'action, mais vous allez il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous. On va aller voir plus loin tout à l'heure. Et ça ouvre le chemin à de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. Toujours encore dans la patience d'attendre les bonnes opportunités qui vont vous permettre de vous expandre, de voir encore plus grand et de pouvoir aller plus loin. Et dans le 3 de bâton, il y a aussi la récolte de ce que vous avez tranquillement mis en place dans un passé plus ou moins récent. Il y a la récolte qui se manifeste dans ce 3 de bâton qui arrive vers vous. Parce que vous avez su faire des choix de cœur, vraiment, en toute bienveillance, tout en vous choisissant, en vous priorisant, mais en même temps, en vous assurant que c'était bon aussi pour votre entourage. C'est comme si vous ne voyez pas juste pour vous, vous voyez aussi pour la communauté, voire le monde entier. Wow! Je suis en face de des lions ici, magnifiques. Sans jugement, mais en toute humilité. Exactement, et c'est pour ça que le monde s'ouvre à vous et que vous vous ouvrez davantage au monde. Il y a un aboutissement, une étape, bien sûr, puisqu'on vous acclame en quelque part. Il y a un aboutissement, une boucle qui est bouclée. Vous allez peut-être vous sentir en transition pour un certain temps vers la fin du mois de mars parce que vous arrivez à un très beau résultat, à de l'épanouissement. Le monde, c'est magnifique. Certainement aussi à plus d'harmonie, mais de vous sentir complet. Donc, il y a une célébration, il y a une reconnaissance, peut-être plus vers la fin du mois de mars, mais vraiment aussi une satisfaction profonde de vous-même, un sentiment d'harmonie et exactement ça, d'unité avec l'univers, le sentiment d'avoir enfin trouvé votre place et d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, peu importe ce qui se passe dans votre vie. C'est magique. C'est magique. Vous allez atteindre, ou vous allez être sur le point d'atteindre un objectif majeur ou de conclure un projet important. Un sentiment vraiment d'achèvement qui est ressenti, que ce soit au niveau des affaires matérielles, mais aussi au niveau émotionnel et spirituel. Donc, savourez-le, ce succès, hein, ne longez pas les murs, acceptez-le. D'autant plus qu'il vous appartient, vous ne l'avez pas volé, vous avez mis tout en place pour y arriver et ça vous a réussi. Et oui, et probablement que même, oui, une réussite, hein, le roi de denier, donc il y a possiblement même au travers de ça, un accroissement, ben oui, de vos finances, de vos ressources matérielles ou autres, et possiblement aussi une proposition suite à tout ça qui va s'amener à vous et qui va vous permettre de vous expandre encore, de continuer sur cette belle lancée
effectivement, sachez que ça se peut qu'après l'énergie du monde, de cette reconnaissance, de cette adulation de quelque chose, de pas de franchi important, d'une étape terminée, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu dans le vide. C'est normal, c'est un moment de transition. Ça ne restera pas permanent parce que j'ai le sentiment que c'est ça, là. On vous dit qu'il y a quelque chose de magnifique qui va arriver au bout de ça. La tour, ça chamboule votre vie, mais pour moi, ça la chamboule de très belle façon. Peut-être est-ce que vous allez aussi voir, même si le diable ici, je le vois de façon positive, hein, parce que le diable, au niveau des affaires, en tout cas au niveau financier, c'est une carte de bonne augure. Bien sûr, son côté sombre nous parle des attachements, de ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer. Mais j'ai le sentiment que vous le voyez. Vous le voyez déjà, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de vous, ça bouscule un peu. Il y a peut-être des choses que vous allez constater au travers de ce succès qui va quand même vous impacter de façon émotionnelle avec le 3 d'épée, hein, parce qu'ici, il y a comme une souffrance, une douleur, une déception, ou encore, il y a la crainte. Cette tour ici, sur le coup, là, tout ce que ça va vous faire vivre à l'intérieur de vous, quelque chose qui arrive d'imprévu, de soudain, va peut-être vous ébranler un peu au niveau du cœur, vous faire comme un peu peur plutôt que de souffrir. Comme une peur de que cette avancée soit tellement grande que vous allez avoir le sentiment de ne pas être capable de poursuivre dans cette veine, dans cette même lignée. Hein? C'est comme si il y a comme un peu une peur que tout s'écroule malgré tout. On va aller voir plus loin pourquoi que ça vous inquiète. Hein? Un peu comme, comment je dirais, un chanteur populaire, on va prendre ça comme exemple, un chanteur populaire qui sort son premier CD, sa première chanson, puis c'est un succès, wow, phénoménal. Au-delà, bien sûr que ça chamboule la vie, bien sûr qu'on est fier de soi, qu'on est content, contente, mais en même temps, on se demande, est-ce qu'on va être capable de poursuivre, que la deuxième chanson, le deuxième CD, peu importe, soit aussi populaire. Hein? On veut maintenir le rythme pour ne peur de ne pas y arriver. Je pense que c'est ça un petit peu, mais ça, c'est votre ego qui vient vous dire ça. Hein? Non, non, vous allez trouver à prendre votre rythme avec le 2 de Pentacle qui nous parle d'harmonie, mais aussi d'équilibre dans la vie. Ça va venir chambouler tout ça un peu, oui, votre vie quotidienne. Et ça va être à vous de le voir pour relever un peu le pied sur l'accélérateur, pour prioriser les choses une à une. Autrement dit, ne partez pas comme une poule pas de tête à vouloir comme tout faire parce que vous voulez maintenir ce que vous êtes en train d'acquérir ou que vous avez déjà acquis. Allez-y de la même façon. Oui, de façon réfléchie, de façon logique, comme ce roi d'épée, qui dégage une énergie de maîtriser les événements qui sont autour. En les regardant froidement, oui, mais avec une clarté de jugement, en étant impartial, objectif, pour voir la capacité de prendre les bonnes décisions, de suivre les étapes. Le roi d'épée est quand même un roi qui est très structuré, très carré, qui met, oui, des étapes à suivre de façon logique et objective pour arriver à ses fins. Donc, toujours de vous appuyer sur votre vérité à vous, de ce que vous vivez au quotidien. Et sans vouloir tout faire en même temps, ou tout commencer en même temps, faites plutôt une chose à la fois et terminez-la avant de commencer quelque chose. Exactement, la tempérance qui vous dit d'avancer à votre rythme, à votre tempo, à trouver votre tempo qui fait que vous vous sentez bien.
pour guérir ici comme une sorte d'effervescence qui risquerait de faire en sorte que, oui, vous vous dispersiez trop. Restez plus concentré. La tempérance vous parle de calme, de non-précipitation, d'avancer à votre rythme, de négocier du mieux que vous pouvez de façon stratégique, réfléchie, pour faire des compromis. Il y a probablement des petites choses que vous allez devoir délaisser ou remettre un peu plus tard pour suivre justement les étapes, puis lever le pied. Oui, pour vraiment planifier du mieux que vous pouvez. De faire la mise en marché. Hein, le 2 de bâton, vous tenez le globe terrestre dans vos mains, vous arrivez à une croisée des chemins, et là, quelle direction est-ce que vous allez prendre? Attention à rester dans le calme, à avancer à votre rythme sans peser plus fort sur l'accélérateur. Ce n'est pas nécessaire. C'est le temps de faire le pour les contre de chaque situation qui s'amène dans votre vie pour avancer à votre rythme, à votre vitesse, en toute logique, impartialité, objectivité, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. De la même façon, il n'y a pas à mettre plus ou moins. Le magicien, le 2 d'épée. On dirait qu'il y a une magie qui va arriver justement sur une décision à prendre. Le 2 d'épée, c'est une décision qui est plus difficile pour vous à prendre parce que c'est deux opposés. C'est deux choses qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment marier ensemble, comme la tempérance, normalement, vous direz de faire, de jumeler deux opposés pour en faire un tout extraordinaire. De là, la négociation, le compromis. Le 2 d'épée, encore une fois, vous êtes devant un choix opposé l'un de l'autre, mais vous devez en choisir un. Et vous le savez, vous allez probablement le savoir assez rapidement, mais en même temps, vous n'avez pas envie de prendre la décision. Mais sachez que le 2 d'épée, quand on ne prend pas de décision, c'est comme si volontairement vous mettiez un frein, un stop à votre avancée. Allez-y comme ce cavalier d'épée. Beaucoup de logique jusqu'à présent quand même. Allez-y en toute logique, en étant en mode solution, pour trouver des solutions. Et à partir du moment où vous avez trouvé votre solution, bien, chevauchez vers elle. Toujours en étant, bien sûr, dans votre vérité à vous, par rapport à vos principes, par rapport à ce qui est important, par rapport à votre intégrité, vos valeurs, pour pouvoir prendre la décision ici qui va s'imposer et qui va créer probablement, oui, de la magie, en prenant le temps de vous intérioriser, de faire un voyage profond, pour voir tout le chaos que cette décision-là vous amène. Et encore une fois, faisant le pour, le contre de chacune, vous allez trouver laquelle est mieux pour vous, pour avancer. Et pour vous éloigner de ce qui vous alourdit, de peut-être avoir pris trop de responsabilités, de vous en être trop demandé. Oui, c'est magnifique de sortir de sa zone de confort, mais en même temps, ça ne doit pas vous alourdir, ça ne doit pas vous retenir et vous empêcher d'avancer. Peut-être parfois, dites-vous des oui, vous répondez présent, présente, un peu trop rapidement, et là, vous vous retrouvez dans des situations un petit peu que vous regrettez, mais en même temps, vous êtes tellement intègre à vous-même et envers les gens autour de vous que vous respectez vos engagements. Attention, prenez le sentiment un peu plus de temps avant de donner vos réponses, d'accepter ou de vous engager dans quelque chose. Oui, parce que sinon, vous vous retrouvez comme dans une bataille. Là, vous vous sentez en compétition, en concurrence, vous vous comparez aux autres. Possiblement, vous avez de la difficulté à trouver un terrain d'entente avec vous-même et peut-être même avec les situations.
Et on vous demande de rester calme, de rester posé, de revenir à la tempérance, de réfléchir et de trouver une solution pour garder un terrain d'entente. Oui, en suivant vos intuitions, en suivant toute votre sensibilité, en écoutant, en ressentant vos émotions, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, pour finalement pouvoir mettre en place, réaliser, concrétiser, manifester, faire apparaître ce que vous désirez parce que vous avez tous les potentiels, les acquis, les expériences pour le faire. Ça vous demande peut-être juste de vous ouvrir un peu plus à vous-même, à vous laisser aussi surprendre parce que la vie vous envoie. Pour certains, ça pourrait même parler, le valet de coupe, de quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein? Un nouveau crush, un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, mais ça peut être aussi une très belle amitié profonde, sincère et nourrissante. Avec notre 3 de bâton, hein, qui vous dit de ne pas avoir peur même de voir plus grand, d'ouvrir vos horizons, d'élargir vos horizons, tout en ayant la patience d'attendre les propositions magiques pour vous qui vont vous permettre de grandir, de croître. Oui, avec la force. La force, c'est vraiment de vous maîtriser vous-même, de maîtriser vos émotions, vos sentiments, pour peut-être laisser retomber la vapeur dans des périodes où vous êtes peut-être trop excité ou déçu, en colère. Laissez retomber la vapeur pour maîtriser votre intériorité, parce que c'est ça la force. C'est d'avoir le courage de revenir à soi, de se maîtriser pour ensuite avancer en prenant les bonnes décisions ou faire les bons pas pour vous, peu importe ce qu'il y a devant vous et autour de vous. C'est ça, de vous laisser guider par votre intériorité, par votre soi supérieur, j'ai envie de dire, par votre lumière intérieure. C'est ça votre étoile, votre guidance, de vous laisser guider par votre bonne étoile, mais c'est votre lumière intérieure. C'est votre sagesse intérieure, c'est votre intuition. Pour trouver la lumière au bout du tunnel, malgré ici peut-être une situation décevante, ou même trop excitante, hein, parce que des fois, quand on a les baguettes en l'air, là, on décide trop vite. On vous demande de ralentir, de le ressentir, de le vibrer. Quand même, l'étoile vous parle de foi, d'espoir, c'est une carte très positive. C'est la lumière au bout du tunnel. Vous allez trouver de quelle façon vous maîtriser pour choisir les bonnes opportunités pour vous. Oui, et ça, tout ça, ça vous redonne comme un élan de passion, ça vous redonne de l'énergie, de la vitalité, de l'énergie vitale nécessaire pour aller chercher votre quête dans la vie, dans tous les domaines de votre vie, mais avec de la passion, le feu qui bouille en vous et qui vous propulse. Donc, suivez vos élans, vos envies, vos désirs. Avec sagesse, l'ermite qui revient, en suivant votre lumière intérieure, de vos acquis, de vos connaissances, de vos expériences, en vous faisant une sorte de petite introspection au fur et à la mesure, donc d'être très présent à vous, 24 heures sur 24, si possible. Ou en tout cas, le plus souvent que vous le pouvez, et il revient, cet ermite. D'être très présent à vous, de vous intérioriser, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir faire les bons choix, ceux qui vont vous amener vers où vous voulez aller, plutôt que peut-être d'avoir peur de nouveaux challenges, de ce que la vie vous envoie, ou d'être déçu, de vous faire souffrir, d'avoir de la peine, parce que vous êtes allé dans la précipitation, vous n'aurez pas pris le temps de vous arrêter, de vous maîtriser, de prendre 2-3 respires pour revenir au calme, pour prendre les bonnes décisions. Et vous êtes guidé, l'étoile, le monde, magnifique. La vie est là avec vous, hein? Elle vous le signifie de toutes les façons possibles. Donc vraiment vers la fin du mois de mars, vers quoi vous vous en allez,
mais vers un épanouissement incroyable et parce que vous avez su suivre votre cœur, vous avez su suivre votre lumière intérieure pour sortir de vous sentir en compétition, en concurrence ou même de vous comparer aux autres. Parce que votre mission n'est pas la même que les autres par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, par rapport à vos désirs, vos envies, ce que vous aimez. Et probablement également que ben, vous ne fonctionnez pas, vous ne faites pas les choses de la même façon que les autres. De là qu'il est inutile de vous comparer, de vous sentir en compétition ou en concurrence. Avancez selon votre lumière intérieure, de la façon que jusqu'à présent vous avez su le faire pour arriver à cet épanouissement, à cette lumière. J'ai envie de vous redire que vous êtes à votre place, à la bonne place au bon moment. Vous ne vous trompez pas, mais vous n'avez pas besoin, parce que je sens que de vous comparer ou de regarder comment les autres font dans telle ou telle situation, ça vous nuit. Ça vous sort de votre présence à vous-même, de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de réaliser. Ça vous sort de votre paix et de votre sérénité, parce que je viens d'échapper par terre. La carte du pape est partie loin. Je vais aller la chercher. Donc, ça vous parle d'apaisement, de calme, tout comme la force. Le pape vous parle aussi de tradition, de ce qui est conventionnel, de la morale, de vos valeurs, de vos principes, de les respecter pour atteindre ce monde, le monde que vous désirez construire, votre monde à vous. Il peut vous parler aussi de vous adjoindre à des organismes ou à des regroupements qui ont les mêmes vues que vous, les mêmes aspirations, les mêmes intérêts, pour aller en chercher l'expérience du regroupement ou de l'association. Ça vous permet d'aller un petit peu plus rapidement et de partager aussi vos connaissances, vos expériences. Il vous parle aussi ici, le pape, d'oser aller voir certains stress, certaines inquiétudes, peut-être des pans de vous, des pans de votre personnalité que vous aimez moins, exemple, puis que, ben oui, en tant qu'humain, hein, on est porté à les repousser de la main, à continuer notre chemin, mais ici, la Lune vous demande d'aller voir en profondeur pour les comprendre. Ça vient comme appuyer, à mon avis, l'ermite ici. Il y a des petites choses encore qui demandent à être éclaircies. Parce qu'il y a peut-être un petit peu d'illusion, d'inconscient. Donc, on vous demande d'explorer vos rêves que vous faites en dormant ou vos rêves, vos envies, vos désirs, à suivre vos instincts, votre intuition, pour trouver la vérité cachée sous la surface. Parce que vous allez probablement arriver, pour certains d'entre vous, à traverser une phase où les apparences sont un peu trompeuses et où il va être crucial pour vous de vous fier à votre intuition pour vous guider. Et tout vous le dit ici, avec l'étoile et la lune et même le pape, puisqu'il vous parle de votre vérité, de vos intérêts. Ça peut parler, bien sûr, la lune, hein, d'un moment de doute, d'incertitude. Donc, il va avoir besoin que les décisions soient prises avec une grande prudence et une introspection profonde. De là, l'ermite et le pape, qui sont deux sages en passant. L'ermite, parfois, pour certains, il peut nous parler aussi de timidité, d'avoir tendance un peu à longer les murs, mais là, on vous dit de vous laisser porter dans la lumière et d'oser briller de tous vos feux, avec sagesse, humilité, parce que la Lune vous parle aussi de la nécessité, en quelque part, de faire face à vos peurs et à vos anxiétés, qui sont souvent, oui, hein, refoulées, ignorées, des pans de votre personnalité que vous n'avez pas osé explorer jusqu'à présent. Donc, de les affronter pour atteindre une compréhension plus complète et de vous-même et de ce qui se joue dans votre vie.
on ne peut pas repousser continuellement. À un moment donné, il y a un besoin, une nécessité d'approfondir pour s'en sortir. Le 4 de denier. Parce qu'ici, avec le 4 de denier, on parle de peut-être qu'on s'accroche à l'occasion, qu'on s'économise d'une certaine façon à cause de la lune, de la peur. Alors qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort pour briller. Laissez-vous briller. Acceptez la reconnaissance qu'on veut vous apporter. Faire la lumière peut-être sur certaines déceptions, avec le 5 de coupe également. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le oui si vous vous posiez une question. Et c'est sûr qu'après le monde, comme je vous disais, vous allez être en transition. Peut-être que vous allez ressentir comme un petit vide, hein, le 5 de coupe, un petit vide, une déception, une forme comme de deuil, que tout ça soit terminé. Alors que c'est un aboutissement que vous venez de réaliser. Vous venez de franchir une porte incroyable dans votre vie et probablement également au niveau spirituel, puisqu'on a le pape. Donc, ça va être à vous, avec le 2 de bâton, encore une fois, de faire votre mise en marché. Vous avez toutes les possibilités qui sont devant vous. Tout est ouvert, tout est permis avec ce globe terrestre de faire un pour un compte approfondi de ce qui s'offre à vous pour la suite des choses, pour pouvoir avancer dans la direction que vous allez désirer. Exemple, pour le mois d'avril ou pour l'année 2026. On va aller voir un conseil de l'univers pour vous. On vous parle de courage, mais vous en avez. Oui, c'est ça. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie? As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Et peut-être aussi, comme je vous expliquais, par l'entremise de certains regroupements, d'associations qui ont les mêmes intérêts que vous, qui ont fait quand même le preuve d'une certaine façon pour aller chercher s'il y a certains acquis qui vous manquent, d'aller les chercher. Ça va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement parce qu'ils ont l'expérience, ces gens-là. Et vous aussi, vous allez pouvoir leur transmettre des bons coups, des trucs qui ont été favorables pour vous, bien évidemment. Donc voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous redonne confiance et courage d'avancer comme vous l'avez si bien fait jusqu'à présent. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue les nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir. Merci de vous être abonnés. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Alors, entre-temps, moi, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.